Salut, nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, pour cette deuxième journée de la toute première semaine de trading de ce nouveau mois de novembre 2024. Alors on se rapproche de la fin de l'année. Aussi, j'ai préparé une vidéo sur voilà un peu l'update sur mon parcours de trader pour ce week-end. Donc je vais poster ça pour ce week-end. Et là pour aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à montrer du tout. C'est voilà, il n'y a rien à faire, mais je fais quand même la vidéo. Donc venez, juste on commence. Même si donc là voilà, je trade plus, hein, ça on le sait. Si on suit dernièrement ce qui se passe sur cette chaîne YouTube, bah je trade plus parce que le prix il est nul. J'attends qu'il redevient comme je veux qu'il soit. Et puis voilà, je trade pas, je fais rien. Je fais rien, je touche plus au graphique. Mais le soir, quand je reviens des cours, je jette quand même un petit coup d'œil, je regarde un peu ce qui se passe. Et après, je fais une vidéo pour faire des vidéos de plus sur ma chaîne. Donc là, sur le Dow Jones, on a l'ouverture de minuit qui est là. On a Londres qui a rien fait, il a fait sa consolidation. Et là, après, on a eu cette bougie. On a eu donc 9h30, l'ouverture de 9h30. Elle a ouvert pour descendre dans le 50% de la BC qui est ici. Donc là, le prix, il est en train de trouver support. Donc là, ici, 50%, pareil, 50%, pareil ici. Pas de corps de bougie qui est fermé en dessous. Mais juste principalement, on a cette BC, cette Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency qu'on a ici, sur lequel le prix, bah là, il fait très clairement rien du tout. Donc durant toute cette grosse boîte, durant tout ça, le prix, il a rien fait. En trouvant support sur la BC. Ensuite, on a l'ouverture de 9h30 du coup qui a dip pour prendre toute la liquidité qui se trouve en dessous de tous ces bas. Donc il a drop légèrement pour prendre toute la sell side et taper dans le consent encroachment de la BC et ensuite décoller pour venir chercher le haut de la journée d'hier. Donc il y a un script derrière le prix, il y a quand même le prix, il fait des choses, donc là il a son accumulation, manipulation, distribution aussi, mais il y a quand même il y a des choses qui se passent, mais à l'intérieur de ça, donc là on est sur le 15 minutes, mais à l'intérieur de ça, ça va être tout moche, ça va être, c'est tout moche, c'est tout avant-arrière, c'est de la merde. Mais donc voilà, le prix il a fait ça. Ici on a 9h30. Ensuite 9h30 il a décollé pour venir prendre le haut de la journée d'hier. Après ça, si je vais sur le 5 minutes, après avoir pris la journée d'hier, on avait un petit retournement, mais après, voilà. Donc là, il se met à rien faire. Le seul vrai mouvement aujourd'hui, c'était de 9h30 à 10h24 pour du coup atteindre le niveau de buy side qui se trouve au-dessus du haut d'hier. Donc le niveau du haut de la journée précédente. Sinon, durant tout Londres, logique, on trade pas et je trade à partir de 9h30 et bam, dès 9h30, même si l'action du prix elle est nulle, c'est quand même scripté basé au temps. Donc 9h30, on drop dans le consequent encroachment de la BC et après il part pour venir chercher la buy side du haut d'hier et après ça il s'est mis à rien faire. Donc voilà, juste après ça, là, voilà, avant arrière, avant arrière, avant arrière, avant arrière et là il fait rien et puis voilà, c'est très nul. Le seul truc vraiment qui aurait pu être fait, c'est l'achat qui est ici. Donc là, je remarque le petit setup d'achat. Le prix, il a drop pour prendre toute la sell side qui se trouve en dessous de tous les bas, donc toute la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous de tous ces bas qui ont été faits durant Londres. Donc on a pris les bas de Londres, toute la sell side, toute la piscine de liquidité qui est en dessous de Londres. Et aussi, du coup, on trouve support sur le milieu de la BC en 15 minutes. Et après, on displace dans le sens opposé au-dessus du premier swing high. On forme un gap. Ah, mais vous voyez, donc c'est bien aussi de faire ces vidéos parce que du coup, je remarque les setups. Et là, voilà, il est là notre setup. Donc aujourd'hui, il y avait quand même un trade de possible. Mais même là, vous voyez, il s'est fait lentement. Normalement, ça serait retour dans le gap et bam, il décolle, il part. Et même là, il fait un peu de l'avant-arrière. Mais les gars, ça, c'était une time distortion parce qu'on a attendu la macro de 9h45 à 10h15 pour faire le retournement. Donc, pour faire la continuation, pardon, pas le retournement il s'est fait, mais je veux dire, là, après que le retournement il s'est fait, que là maintenant on est passé haussier et que là maintenant on a lancé un programme acheteur pour venir chercher
le haut de la journée précédente. Donc après avoir shifté haussier, le prix il a rien fait, mais il faisait rien tout simplement parce qu'il attendait la macro de 9h45 à 10h15. Alors donc là c'était un scénario. C'est pas où il décolle direct durant juste après 9h30 et la macro de 9h45 à 10h15 c'est juste un accélérateur durant la montée qui est déjà en cours. Là c'est le scénario où la macro elle lance du coup la montée après avoir été retournée dans le gap plus la volume imbalance parce que si on prend l'ouverture de la volume imbalance, là vous voyez bien que du coup les mèches elles sont revenues dans la volume imbalance. Qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ça aussi? Une breaker block. Donc là il y a tout qui s'assemble ensemble. On a aussi, qu'est-ce que je remarque ici? On a cette IFVG. Donc moi je sais absolument pas si on la si bah là on considère ça comme un respect, hein. On peut considérer ça comme un respect. Je vais mettre ça dans un rose un peu plus clair comme ça vous voyez. Donc là voilà parfait. On a 9h30. Il dip dans le milieu de la fair value gap haussière sur les temporalités plus grandes qu'on a à gauche du graphique et que je vous ai montré. On a pris toute la liquidité vendeuse qui se trouvait en dessous, qui se trouve en dessous de toute la partie de Londres, donc toute la session de Londres. Là vous voyez tous les petits bas là. Ici on a l'ouverture de minuit. Le prix il a tapé dedans. Et là ici il a eu le shift de structure, le market structure shift, et que maintenant il est passé haussier. Pour faire quoi? Pour venir chercher le haut de la journée précédente. Et après qu'il a fait ça, voilà, il est parti en pure nullité, à plus rien branler quoi. Donc le seul bon truc qui a été aujourd'hui, ça a été la montée à partir de 9h30 pour venir chercher le haut de la journée précédente, le haut d'hier. Et là ici ce qui se passe, du coup, là voilà, parfait, on a cette IFVG, le prix la respecte. On a aussi du coup principalement la BC, plus la volume imbalance, et plus le breaker block qui se trouve dans la montée qui est là. Et là voilà, parfait. Ici, on aurait eu achat pour venir chercher le haut de la journée précédente. Donc, voilà, c'est cool de faire ces vidéos parce que ça, je ne l'aurais pas vu. J'aurais juste, voilà, j'aurais fait ma soirée, j'aurais regardé le graphique vite fait pour quand même voir un minimum qu'est-ce qui s'est passé. Mais vu que je fais la vidéo et que je repasse le prix avec vous et que du coup, je découvre qu'est-ce qui s'est passé dans la journée avec vous, oui, ok, j'ai quand même regardé un peu le graphique avant, mais en mode, j'ai pas vraiment regardé proprement s'il y a des setups ou pas, des opportunités de trade. Donc là voilà, parfait. En vrai, là ce setup, c'est parfait. Je le prendrai tous les jours, je le prendrai à tous les coups. Sauf que vu que du coup je trade pas, enfin voilà, je trade pas, je suis juste pas sur mes graphiques. Je trade mes autres trading, que ce soit le scalping sur le gold ou mon swing trading sur le forex. Parce que du coup, rappelle encore une fois que ce que je vous montre sur ma chaîne YouTube, c'est absolument pas tout ce que je fais dans mon trading. Ok, et là c'est du trading sur les indices basé sur le trading ICT. En aucun cas je trade ICT sur le forex ou le gold. Enfin ICT c'est ok, c'est cool, c'est tout. Mais voilà, ça nous montre des super choses. Et tu peux trader comme tu veux. Mais enfin bref, je parle de ça dans la vidéo de ce week-end. Donc là voilà, parfait sur le Dow Jones. Ce setup dans les conditions où, donc même dans des conditions nulles, on l'a quand même formé. Mais dans les conditions où du coup, enfin là où je traderai, ça je le prendrai tous les jours. Ça c'est vraiment... Je mets jamais un 10 sur 10. 10 sur 10, c'est vraiment quand c'est la perfection de chez perfection, quand il y a tout qui est juste incroyable. Mais là, je mets vraiment ça un bon 8 sur 10. Ça, c'est un setup de qualification A, donc le rang A, que ce soit A, B, C. Je mets ça rang A. Donc 9h30, 9h30 c'est quand je trade. Tout ce qui est avant 9h30, je m'en fiche. Je trade que à partir de l'ouverture de 9h30 à New York. 9h30, le prix il dip dans le 50% de la fair value gap haussière sur les temporalités plus grandes que je vous ai montré dans le début de la vidéo. On prend toute la liquidité vendeuse, tous les sell stops qui se trouvent en dessous de toute la consolidation de Londres. Après, on fait le shift de structure, on est passé haussier. On reteste la fair value gap haussière qui a été créée pour faire le shift de structure, plus quelques autres arrays à l'intérieur de ça, tels que la breaker block, puis la IAVG et puis la volume imbalance. Je l'inclus aussi dans le gap. Et le prix, il fait une petite time distortion. Et dès qu'on entre dans la macro de 9h45 à 10h15, bam, on part pour venir chercher le haut de la journée précédente. Donc là, c'est de la super narrative. C'est un très bon setup. Ça, c'est vraiment un exemple parce que, bon, je parle de ça pour la vidéo de ce week-end, mais pour ceux qui regardent mes vidéos en ce moment et qui essayent de prendre exemple de qu'est-ce que je vous montre, prenez vraiment exemple de ça. C'est vraiment ce que je veux que vous notez, que ça, c'est... T'as ici
on a purement modèle 2022, plus modèle licorne, plus juste en général, ça c'est le modèle universel de shift de structure de baissier à haussier pour venir chercher un niveau de buy side opposé à toute la sell side qui a été pris avant de du coup lancer l'achat. Toute la sell side qui est quoi? Toute la sell side créée durant Londres. Là, c'est vraiment de la narrative très bonne. Et tout ce qui est UTC-PDA, TAPDA, les quadrants d'arrêt, les arrêts qui se superposent, les bougies qui se printent par rapport à d'anciennes bougies basées au temps, dans le passé au même prix à la même heure, tout ça c'est cool, mais gardez les choses simples. Trouvez un modèle, le modèle, que ce soit le modèle 2022, le modèle licorne, le modèle IFVG, plus de la SMT divergence, ou faire du turtle soup. Il y en a, ils combinent turtle soup avec le CRT, genre je vois des dingueries, hein, vraiment. Mais trouver un truc propre, c'est bien de voir vraiment des preuves indéniables de création de prix algorithmique par le Interbank Price Delivery Algorithm, qui est du coup l'algo de l'échelle de tout en haut qui dirige le prix de manière efficiente et à la perfection. Tout ça, c'est cool. Mais du coup, juste, on veut trouver des signatures simplistes, des trucs simples et des modèles qui se répètent. Parce que ça se répète dans les conditions de marché normaux. Donc aujourd'hui, c'était cool. Aujourd'hui, c'est une exception. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les élections aux US aussi. Après, on va aller sur le Nasdaq, mais le Nasdaq, il a vraiment rien branlé. Donc voilà, cool. Le Dow Jones, il a fait quelque chose au moins. Peut-être il y a de la SMT divergence entre les bas qui sont là, mais vas-y, je vais flemme d'aller voir ça. Mais peut-être il y a ça aussi, un petit élément en plus qu'on peut utiliser. Même, il y en a, ils regardent les SMT divergence entre les mèches, de du coup, potentiellement le point bas qui se forme avant le market structure shift. Donc peut-être il y a de la SMT avec les bas des mèches. Mais bref, juste généralement, on a notre modèle universel de retournement pour taper le market maker buy model et venir chercher le haut de la journée précédente. Et après ça, le prix, il est parti en pure cacahuète. Ok, il continue à monter légèrement, mais est-ce que vous voyez quand même le prix? Genre, c'est un truc vraiment, ça se voit au premier coup d'œil. Est-ce que vous voyez la quantité de volume imbalance qu'il y a entre les corps de bougie? Non, mais en mode, s'il vous plaît. Là, 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 les volumes imbalance, elles sont partout. Là, la qualité du prix, elle est nulle. Ça, c'est clair et net. Donc voilà pour Dow Jones. Alors, bilan pour aujourd'hui sur le Dow Jones, c'était cool. Il y avait un très bon setup, hein. Si on compte en tant que RR, supposons qu'on prend, en s'en foutant de la time distortion, la macro, tout ça. Imaginons, du coup, on prend l'achat dès que le prix retourne sur le plus haut du gap. On met le stop loss en dessous de cette mèche-là, on va dire, pour protéger, du coup, la mèche qui est là. Puisque, du coup, là, regardez, les gars, ça c'est. Là, on crée une order block, sauf que l'order block, là, on l'a créée, et puis cette mèche, cette bougie, elle l'ouvre pour descendre, taper dans l'ouverture de l'order block et partir. Donc le stop loss, il serait en dessous de la mèche qui est là. Oui, il y a des règles, c'est comme ça, c'est cool. Donc stop loss en dessous de la mèche, truc qui est là, et déjà, bon, on aurait notre classique 2 RR ou 3 RR, mais en plus de ça, juste le prix, il est parti en buy programme pour venir chercher. Oui, il fait ses buy et sell programme, même dans des conditions, même dans des moments dans le temps, dans l'année où les conditions de marché sont de très basse qualité. Et là où il vaut mieux pas trader, comme ce que je suis en train de faire là maintenant, et du coup ça me fait une petite pause, et ça me laisse retravailler sur mon trading, comme ça on peut revenir en top forme et tout arracher. Donc là on a un simple 7R, en visant du coup le haut de la journée précédente, qui est l'aimant pour le prix, une fois que le prix il a fait le market structure shift là, enfin déjà dès le moment où il tape dans le consequent encroachment qui est là, là maintenant le retournement, il va se faire après qu'il a tapé dans le CE de la FVG haussière sur, voilà, les temporalités plus grandes. Et après, maintenant sur le Nasdaq. Alors, ce qui se passe sur le Nasdaq, on a l'ouverture de minuit qui est là. Et durant toute Londres, on a aussi fait une consolidation, mais cette fois-ci, pas comme sur le Dow Jones. Ici, on a fait une consolidation haussière. Après, on a 9h30 qui est ici. Et dès 9h30, juste le prix, il a lancé la hausse pour venir chercher déjà de une les hauts de la journée précédente. Donc, le haut de la journée précédente qui est là. Ça, c'est le minuit de la journée d'hier. Là, on a le haut de la journée précédente. Et juste toute la buy side qui se trouve au-dessus de tous ces hauts. Donc là, ici, on est venu market maker, buy model, tout ça. Taper dans ce niveau de buy side important, venez. Vu que c'est super dézoomé, je vais retourner sur les temporalités plus petites. Donc là, on a ce niveau de buy side très important. Là, le prix, il a complété. Ensuite, sur le 4 heures, on a ici une order block. Le prix, il avait tapé dans l'order block pour faire un petit rejet, pour faire une réaccumulation, pour ensuite faire la continuation.
Si là on remarque, donc là le niveau bleu, si là on regarde, là le prix, dès qu'il tape dans le niveau bleu, il tape un petit retracement pour retourner dans des gaps haussiers et après continuer la hausse qui est actuellement en cours. Donc là, si on regarderait, là ce qui se passe, c'est que, regardez bien, le prix il tape un rien du tout, il fait rien. Après avoir tapé dans l'order block sur le 4 heures et avoir atteint le niveau de buy side principal, il retrace, pas de ferme. Là, il respecte cette BC. Ok, il tape aussi dans l'order block qui est ici, plus une autre BC ici en 1 minute. Donc là, ok, le prix il passe en dessous de cette zone rose, mais cette zone rose, elle représente rien ici sur le 1 minute. Mais sur le 5 minutes, c'est la BC. Là, on ferme pas en dessous. Là, ça serait le quadrant du bas ou le milieu du quadrant du bas. Si on fait de la dissection plus poussée. Et après, le prix, il continue. Là, ici, du coup, on a généré de la buy side. Et là, après, le prix, il est venu, il a chopé la buy side. Il retourne dans l'order block, plus breaker. Et après, il continue. Il revient. On a un petit gap ici. On a encore une fois un petit gap. Et là, il revient. Là, il est en train d'échouer de faire un nouveau haut qui est plus haut que le haut précédent. Donc là, du coup, imaginons, supposons que là, on a ce gap haussier. Là, il le respecte. Et là, il dégage. Sauf que si maintenant le prix il vient fermer en dessous de ce gap, elle devient un gap inversé et ça serait un gros signe d'un potentiel retournement de marché. Sachant que aussi là on est actuellement dans la macro de midi 45 à 13h15. Donc la macro qui entre dans la lunch time. Donc potentiellement on peut se taper un retournement pour venir chercher premièrement la sell side qui est là. Et faire une forme de retracement après cette montée parce que fractalement sur les temporalités plus grandes, il faudra taper du coup une forme de retournement. Ici du coup, qu'est-ce qu'on remarque aussi sur le 1 heure? Ici on a IO Fed. Et là voilà. Fin de la vidéo, je vais m'arrêter là. Et je vais remettre ça droit. Notre belle buy side. Et même durant ces moments là, ce moment dans le temps précis là, qui va pas durer trop longtemps, normalement, où je trade pas, où je regarde pas vraiment les graphiques, je viens quand même tous les soirs après les cours. Je viens sur les graphiques et je fais une vidéo où je repasse le prix avec vous. Ok, oui, je check un peu le graphique avant de faire la vidéo. Parce que je fais la vidéo, je viens pas tout juste de revenir des cours. Mais en mode, j'ai regardé aussi un petit peu durant les cours. J'ai ouvert sur TradingView vite fait pour voir ce qui se passait sur mon téléphone. Mais en mode, pour voir proprement, bref, je pense que vous avez compris, mais pour voir proprement qu'est-ce que le prix il a fait aujourd'hui. Depuis l'ouverture de minuit. Pour ce qui est de Londres, ok, je dis toujours, ouais, Londres il a fait voilà, consolidation haussière. Ou pour le Dow Jones, il a complètement rien branlé du tout. Là, ici, on trouvait support sur la BC en 15 minutes, qui est là. Donc après ça, donc tout ça, je l'avais expliqué. Il drop là, voilà, machin, il part, baisser, machin. Tout ce que je vous ai expliqué depuis ces dernières 18 minutes, du coup. Et puis, voilà quoi. Je crois, je sais plus. J'étais en train de dire un truc, mais je suis parti en cacahuète encore une fois et j'ai pas vraiment complété qu'est-ce que c'est que je voulais dire à la base. Mais vu que j'ai oublié, ben on s'en fout. Et on se retrouve demain pour juste pour une vidéo de plus. Parce qu'en fait, moi juste ça, j'aime bien faire. En fait, je veux faire les vidéos. Donc même s'il y a rien, même si c'est la journée la plus catastrophique possible, genre j'ai déjà montré, j'ai déjà fait des vidéos pour parler du prix durant une journée où vous prenez la session de Londres aujourd'hui où on a tout ce avant-arrière, où on a tout ça, mais session de Londres, plus New York AM, plus New York PM. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous, c'est qu'on dit. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. Je crois la semaine dernière, à un moment, on a eu ça. Ou la semaine encore d'avant. Donc, j'avais essayé de prendre quelques positions en plus durant une pure consolidation qui a duré toute une journée. Et je m'étais pas trop rendu compte, mais enfin voilà, tout ça c'est les vidéos d'avant. Là, on parle de la vidéo actuelle, ça c'était avant, donc en vrai on s'en fout. Mais comme d'habitude, là je suis en train de yapper, je suis en train de rien dire. Là, le prix, j'ai expliqué, là j'ai parlé. Là, juste je suis en train de continuer à blablater parce que mes vidéos, je sais juste pas comment les terminer. Mais bon, voilà. On va se retrouver pour demain. Peu importe comment le prix il est demain, on s'en fiche. Je vais quand même faire une vidéo pour parler du prix. Et après ce week-end, pour ce week-end, je vous ai fait un petit update sur mon parcours de trader. Et plus switcher le format de mes vidéos parce que là en ce moment c'est du pur graphique, c'est que du graphique, on voit rien qui est en dehors des graphiques. Et ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que
tout ce qui est technique, tout ce qui est le trading lui-même, dans ce qui est censé être une chaîne YouTube pour montrer le parcours d'un trader, tout ce qui est le trading lui-même, c'est vraiment pas du tout ça qui est important parce que le trading, enfin, le trading lui-même, tu fais ça comme tu veux, ça n'a aucune importance. Ça, ok, si je vais montrer qu'est-ce que c'est que je fais, bah ok, logique, autant montrer qu'est-ce que je fais, quelle est ma stratégie. Du coup, moi, je trade des modèles simplistes de ICT et après, je les combine avec les market maker modèles et le time and price et tout ça. Et juste suivre le IPDA en général. Et puis voilà, je sais plus ce que je disais. Et allez, salut, on se retrouve pour demain, peu importe comment le prix il est. Je vais juste refaire une autre vidéo demain. Et puis, allez, salut.